frères et sœurs, je voulais partager une pensée que le Seigneur m'a mis dans le cœur. Une pensée que le Seigneur m'avait déjà donnée depuis longtemps. Et ça m'est revenu. Je dis souvent, et la parole le dit, c'est écrit dans Jean, c'est l'onction qu'on a reçue, l'onction qui est en nous. Et c'est l'onction qui est en nous qui doit nous enseigner. Et la parole dit qu'on n'a pas besoin que quelqu'un nous enseigne. Cette parole peut être compliquée pour certains à comprendre. Et le Seigneur disait aussi que ce n'est pas celui qui lit la loi ou qui écoute la loi qui sera justifié. Mais c'est celui qui observe la loi, mon frère, ma sœur. La pensée que je comprends, que j'ai compris, en fait, tu peux lire la parole autant que tu veux. Mon frère, ma sœur, tu peux écouter la parole autant que tu veux. Comme le font beaucoup de personnes qui sont dans des bâtiments, dans des assemblées. Ils écoutent les pasteurs, ils écoutent les prophètes, les apôtres. Peu importe que ces gens soient du Seigneur ou pas, ils ne se posent même pas la question. Pour eux, c'est un enfant de Dieu. Parce qu'il a une grande connaissance, ils ont une grande connaissance de la Bible. Mais, mes frères et sœurs, il faut comprendre qu'il y a une grande différence entre celui qui lit la loi, qui écoute la loi, et celui qui médite la loi. La méditation, mes amis, mes frères et sœurs, est essentielle à la compréhension de la parole de Dieu, mon frère, ma sœur. Et c'est là que l'onction qui est en toi t'enseigne. Il ne t'enseigne pas que là, mais c'est quand tu médites la parole de Dieu, mon ami. Et la méditation de la parole de Dieu, c'est le secret. C'est-à-dire que c'est dans le secret. Et c'est là où le Seigneur t'enseigne. Il te donne sa pensée. Il te donne la vision qu'il a décidé de te donner. Il te montre les grandes choses, des fois en rêve, en songe, en vision. Mais la façon dont qu'il a décidé que tu sois, tu n'es pas comme ton frère ni comme ta sœur. L'évangile que le Seigneur va te donner, parce que nous n'avons pas tous le même chemin, mon frère, ma sœur. Nous avons tous un chemin différent. Et sous notre chemin, il y a des choses qui vont nous arriver. Et le Seigneur nous prépare à toutes ces choses. Donc, il nous donne un enseignement propre. Tu vois, l'enseignement qu'il va te donner, c'est pas le même qu'il va me donner, mon frère, ma sœur. Il te prépare à affronter les difficultés que tu vas rencontrer. Donc, il te prépare et il te donne et il t'enseigne d'un enseignement qu'il a décidé qui t'est propre, mon frère, ma sœur. Et c'est là que tu vas apprendre des choses, que Dieu va te révéler des choses. Il va te faire voir la parole comme lui, il a décidé que toi, tu la vois, cette parole. Donc, il va t'enseigner des choses spécifiques qui t'est propre, mon frère, ma sœur. Et c'est là que l'onction va t'enseigner, mon frère, ma sœur. Et c'est là où tu vas comprendre la parole de Dieu, mon frère, ma sœur. La méditation de la parole. Tête à tête, le tête à tête avec la parole. Mon frère, ma sœur, tu es là, tu es devant la Bible, devant la parole du Seigneur. Et tu lis. Tu lis, mon frère, ma sœur, dans le cœur, à voix haute. Et tu essaies de comprendre. Et là, le Seigneur va t'enseigner. Le Seigneur va te montrer ce qu'il a voulu dire. Il va te montrer ce que tu dois retenir. Tu ne vas pas te rendre compte, en fait. Mais il va t'enseigner la parole. Et ça, c'est pas un prophète ou un pasteur ou un apôtre qui va te donner ça. Non, c'est Dieu qui est en toi, mon frère, ma sœur. Et c'est ça que le Seigneur nous demande de faire. La méditation de la parole. La méditation de la parole. C'est là le secret, mon frère, ma sœur. C'est ça que tu dois comprendre. Si tu ne lis pas la parole, tu ne médites pas la parole, le Seigneur ne pourra pas t'enseigner, mon frère, ma sœur. Parce que tu n'es pas avec lui dans le secret. Tu ne médites pas la parole. Le secret, c'est la méditation. La méditation, c'est le secret. Mais quand je dis c'est le secret, je veux dire c'est dans le secret. C'est-à-dire que tu es là avec lui et il t'enseigne. Il t'enseigne. Aucun homme ne fera ça pour toi. Aucun homme ne pourra t'enseigner parce que tu ne comprendras pas. L'enseignement vient de l'intérieur. Le Saint-Esprit, l'onction qui est en toi, mon frère, ma sœur, qui va te dire ce que tu dois faire. Il va te montrer comment tu dois interpréter la parole, comment tu dois agir, mon frère, ma sœur. C'est ça, en fait. Donc, il ne suffit pas de lire la parole, ni d'écouter la parole, mon frère, ma sœur. Il faut rester là, pencher ta tête. Celui qui a la tête penchée dans la parole, mon frère, ma sœur. Celui qui médite la parole, qui est là avec la parole, qui essaie de comprendre ce que le Seigneur veut dire, a voulu dire. Et c'est là que le Seigneur va te révéler des choses.
mon frère, ma soeur. Et c'est là que tu vas comprendre ce que veut dire chaque chose. Et là, il va t'enseigner. Il va t'enseigner. Il va t'enseigner. C'est pour ça que ce que Dieu t'enseigne dans le secret n'est pas forcément la même chose qu'il enseigne à un prophète, un pasteur, un apôtre, mon frère, ma soeur. Non, tu as un enseignement spécial parce que tu es spécial. Nous sommes tous spéciaux. Nous sommes tous uniques. Et le Seigneur nous enseigne à travers la méditation de la parole, mon frère, ma soeur. Là, tu vas recevoir beaucoup de choses, mon frère, ma soeur. C'est ça que tu dois comprendre. Reste là dans le secret, en tête à tête, dans ta chambre, et lis la parole. Essaie de comprendre, médite, imagine. En fait, quand je dis imagine, ça dit laisse-toi entraîner par le Seigneur. Laisse-toi conduire par le Seigneur. Et il va te montrer des choses que tu ne voyais même pas. Il va te montrer des choses. Toi-même, tu vas dire, ah, mais je ne voyais pas ça comme ça. Je ne vois pas les choses ainsi. Eh bien, c'est ça, mon ami. C'est ça que fait l'onction. L'onction est là pour te montrer ces choses que tu ne voyais pas. L'onction est là pour te faire prendre un chemin que tu ne pensais pas que tu aurais pris, qui est peut-être différent des autres, à travers la méditation. N'oublions pas que la parole, c'est Jésus. Quand tu donnes ton cœur à Jésus, c'est que tu as décidé d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur, c'est-à-dire comme seul Maître. Mais Jésus-Christ, c'est la parole. Donc tu as accepté la parole, tu as accepté de suivre la parole, mon frère, ma soeur. Et celui qui a accepté de suivre la parole, qu'il a accepté d'obéir à la parole, de ne pas contester la parole, de faire que la parole soit son chemin, sa vérité. La parole est au-dessus de toi. Donc il ne conteste pas la parole. Au contraire, il s'humilie devant la parole et il accepte la parole, mon frère, ma soeur. Alors c'est dans le secret, en tête à tête, dans la méditation que le Seigneur va te révéler des choses. Il est important de méditer la parole. Il est important de lire la Bible et de méditer la parole. Essayer de comprendre chaque chose, ce que le Seigneur a voulu dire dans chaque verset. Mon frère, ma soeur, important de lire la parole, mon frère. Donc le secret, c'est dans la méditation. Tu dois être là dans le secret avec le Seigneur, à méditer la parole. Personne à côté de toi, si possible bien sûr. Et là, essayer de comprendre. Et l'onction, le Seigneur qui est en toi va te dire, il va te révéler des choses, il va te montrer les choses, il va t'expliquer les choses dans le secret. Malheureusement, beaucoup ne font pas ces choses. Ils écoutent les exhortations, ils prennent des versets, mais ils ne comprennent pas que même si tu as tous les versets bibliques, même si tu as toute la Bible, c'est pas suffisant. Il faut rester dans la méditation de la parole pour comprendre, pour saisir la pensée de Dieu, la pensée que le Seigneur a pour toi. Et la pensée que le Seigneur a pour toi n'est pas forcément la pensée que le Seigneur a pour un autre, mon frère, ma soeur. Alors reste dans la méditation de la parole, mon frère, ma soeur. Reste dans le secret et médite la parole, mon frère, ma soeur. Que le Seigneur nous bénisse au nom de Jésus. Amen.